Chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder le chapitre 17 du livre d'Apocalypse. Vous vous êtes rendu compte que nous avions avancé et nous arrivons plutôt vers la fin du livre et vers la fin de l'histoire. Et il nous faut maintenant aborder les détails du jugement de Babylone. À la fin du chapitre 16, Babylone se divisait en trois, tombait, buvait la coupe de la colère de Dieu. Eh bien, la section suivante va nous montrer davantage de détails sur cette chute. Et c'est ce que nous allons commencer à étudier. Alors, la section que nous abordons maintenant, le jugement de Babylone, est assez étendue. Elle va du chapitre 17, premier verset, au milieu du chapitre 21, donc jusqu'au verset 8. Et elle inclut non seulement le jugement de Babylone, proprement dit, mais également le jugement de ses différents composants, car quand Babylone va se diviser, va tomber, les différents éléments qui la composent, eux, continuent à exister et vont être chacun jugés à leur manière. Nous abordons donc maintenant le chapitre 17. Et ce chapitre 17 est intéressant parce qu'il est finalement d'une composition assez simple. Il y a un tableau inaugural que nous allons lire. Une femme est assise sur une bête. C'est une prostituée. Puis, étonnement de l'apôtre Jean. Et il demande des explications. Et l'ange va lui donner toute une série d'explications. Et toutes ces explications vont s'échelonner tout au long du chapitre 17. Et il va dire ce qu'est la bête, ce que sont les têtes, ce que sont les cornes, ce que sont les os, et enfin ce qu'est la femme. Simplement, le verset 16 et 17, on a plus qu'une explication, on a une avancée dans l'action. L'autre point que j'aimerais développer avec vous, c'est un parallèle avec la deuxième section, celle des sceaux. Si nous regardons à la deuxième section, à partir du chapitre 4, la section des sceaux, où nous avons déjà vu que commençait le jugement de la maison de Dieu, il y a un véritable parallèle. Il y a un parallèle dans les thèmes, bien sûr, puisque la section des sceaux traite du jugement de la maison de Dieu, alors que la section 6, que nous étudions en ce moment, traite du jugement de Babylone. Mais il y a des relations plus étroites encore. Par exemple, au chapitre 4, on voit Dieu assis sur son trône, et l'on a compris qu'il était en train de juger. La femme, elle, est assise sur une bête au chapitre 17. Dieu est entouré de 24 anciens et des 4 animaux. La femme, elle, est soutenue par une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Ceux qui entourent Dieu au chapitre 4 lui rendent hommage, alors qu'au chapitre 17, ceux qui entourent la femme ou supportent la femme vont finir par la détruire. Et en somme, Dieu est jugé digne d'entamer le jugement, alors que la femme est jugée indigne. Un autre détail saute aux yeux. Dans tout le chapitre 4, Dieu
n'agit pas, il n'intervient pas. Eh bien, de la même manière, au chapitre 17, apparemment la femme est passive. Celui qui va agir au chapitre 5, c'est l'agneau. Et de la même manière, celle qui va agir au chapitre 17, c'est la bête. Et puis, il y a des similitudes dans la présentation. L'ange dit à Jean, « Je te montrerai », d'eixo en grec, « Je te montrerai ce qui va se passer » au chapitre 4, et « Je te montrerai ce qui va se passer » au chapitre 17. Il y a un autre parallèle, et cet autre parallèle se fait avec la Nouvelle Jérusalem. Si nous regardons et si nous comparons le chapitre 17 et le chapitre 21, deux femmes se font face. La première, au chapitre 17, est une prostituée. La deuxième, au chapitre 21, est la Nouvelle Jérusalem. Et tout les oppose. Nous le verrons au cours du texte. L'une, par exemple, est vêtue d'écarlate. L'autre est vêtue de fin lin. L'une est parée de pierres précieuses. Et l'autre est une pierre précieuse. Elle ressemble à du jaspe. L'une est au ras de la mer, sur les grandes eaux ou au désert. L'autre est sur une haute montagne. Bref, tout les oppose. Alors, j'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, avancer avec vous et essayer de comprendre un peu plus qui est cette femme, qui est cette prostituée. Je vous propose maintenant de regarder ce texte et de le lire avec moi. Donc au chapitre 17, à partir du verset 1er. Puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Il vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis cette femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On comprend l'étonnement de Jean, mais analysons verset par verset ce qui se passe ici. Et je vous propose de relire le verset 1er. Un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Eh bien, c'est de la même manière qu'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes va présenter la Nouvelle Jérusalem. Regardons-le au chapitre 21 et au verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » De cette manière, nous pouvons comprendre que, au point où nous en sommes, il n'y a que 2 solutions. Ou bien on va appartenir au peuple de Babylone, ou bien on va appartenir au peuple de la Nouvelle Jérusalem. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, tout oppose ces 2 femmes. Avançons un peu dans le texte et lisons ceci.
cette grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Si on prend le texte dans son ensemble, cette femme est assise de plusieurs manières. Elle est assise sur les grandes eaux, mais elle est assise sur la bête. Le texte nous dit aussi qu'elle est assise sur les 7 têtes. Et quand Jean la voit, elle est au désert. Il est difficile d'imaginer qu'au désert, elle est assise sur les grandes eaux. Par conséquent, il y a là manifestement une valeur symbolique qu'il nous faut comprendre. Alors essayons d'avancer point par point. D'abord, elle est assise sur les grandes eaux. Une indication va nous être précieuse et nous allons la trouver au psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Donc dans ce texte, c'est Dieu qui est sur les grandes eaux. Et quand l'explication va nous être donnée sur les eaux, quand on va comprendre que ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues, on comprend que c'est Dieu qui règne sur le monde. Mais Babylone, elle aussi prétend régner sur le monde. Et de ce fait, elle usurpe la place de Dieu. Et l'on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur cette compétition entre Dieu et Babylone. Ça nous donne une indication intéressante, c'est que si là Babylone est jugée, alors au chapitre 4, bien sûr qu'il s'agit du jugement de la maison de Dieu, mais quelque part c'est Dieu lui-même qui est jugé dans son jugement. Maintenant, abordons un deuxième point. Elle est assise sur les 7 têtes. Ça nous est dit au verset 9, un petit peu plus loin. Nous allons le lire ensemble. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, chapitre 17, verset 9. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous avons déjà eu cette explication. Cette montagne, ça évoque la ville aux 7 collines et Rome. Il semble donc bien que le siège de cette femme, de cette organisation, soit Rome. C'est une organisation probablement religieuse. Nous avons vu que quand un peuple est défini comme une femme, c'est dans ses relations avec Dieu, Dieu étant l'époux et l'Église étant l'épouse. Mais vous noterez que c'est une définition différente de ce que nous avons vu maintenant. Et donc, Babylone va être définie autrement. C'est une entité qui a la royauté sur les rois de la terre. Et ça n'est pas encore le cas maintenant. Et il va falloir comprendre qui est Babylone. Maintenant, un troisième élément, c'est qu'elle est assise sur une bête. La bête, c'est celle que nous connaissons. C'est celle qui avait été définie au chapitre 13. Mais le système politico-religieux du Moyen-Âge a cessé depuis longtemps. Simplement, le texte nous avertit qu'un système politico-religieux va réémerger de la vieille Europe. Et cette bête sur laquelle la femme est assise, c'est cette bête qui réémerge de cette période difficile, de cette quasi-mort qui lui avait été infligée par la Révolution française. Enfin, il nous faut comprendre une dernière chose. Cette femme est assise, ou plutôt elle est au désert.
Alors, le fait qu'elle soit au désert nous indique certainement encore quelque chose, différent des grandes eaux, bien entendu, mais nous avions déjà vu une femme au désert. Et cette femme au désert, nous l'avions vue au chapitre 12. J'aimerais vous rappeler ceci, au chapitre 12. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Nous avons là au chapitre 12 une femme poursuivie par le dragon, et qui s'enfuit au désert. Est-ce la même? Le texte ne le dit pas explicitement. Mais si c'était la même, alors on comprendrait l'étonnement de Jean. Il a laissé au chapitre 12 une femme fidèle qui fuit au désert devant les attaques de Satan. Satan, le dragon, a 7 têtes et 10 cornes. Et il retrouve maintenant cette femme complètement prostituée, il la retrouve parée de bijoux et il la retrouve assise sur de nouveau une bête à 7 têtes et 10 cornes. Alors si réellement nous en sommes là, cette femme a considérablement évolué. Remarquez que déjà au chapitre 12, on avait un élément qui pouvait nous le faire penser. En effet, le dragon s'est attaqué à sa postérité et même au reste de sa postérité. Lisons-le ensemble. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et peut-être fallait-il comprendre déjà que la femme n'était plus tout à fait fidèle en suivant les commandements de Dieu. C'est seulement sa postérité qui les suivait. Bref, on peut comprendre quand même l'étonnement de Jean. Et maintenant, je vous invite à lire avec moi le verset 2 que nous avons à étudier ensemble. Apocalypse, chapitre 17, verset 2. « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Quelle est cette impudicité? Alors je vous propose que nous examinions quelques textes qui nous en parlent. Il y a là une impudicité qui nous est décrite avec les rois de la terre. Mais au fond, chaque fois qu'un peuple de Dieu, cherche un appui ailleurs qu'auprès de Dieu, ailleurs qu'auprès de son époux, alors c'est une impudicité. Lisons quelques textes. Je vous propose d'abord de lire dans le livre de l'Exode, le chapitre 34, le verset 15. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. » Donc, offrir des sacrifices à d'autres dieux, c'est déjà une impudicité. Mais allons un petit peu plus loin. Il s'agit aussi de regarder à d'autres éléments, et je vous invite à regarder ce qui peut se passer à travers un texte que nous trouvons dans le Lévitique au chapitre 20 et au verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme,
je le retrancherai du milieu de son peuple. Il y a donc la possibilité de se prostituer auprès des esprits des morts, simplement parce qu'on va chercher du secours. Mais non, il n'y a qu'en Dieu qu'on peut trouver ce secours. Et puis, il y a d'autres éléments, et en particulier, un peuple peut aller chercher du secours auprès d'autres peuples, d'autres puissances, d'autres rois. Et le texte d'Ézéchiel est extrêmement précis à cet égard, au chapitre 16. Et il montre que le peuple d'Israël est allé chercher du secours auprès des Égyptiens quand les Assyriens l'attaquaient. Et il est allé chercher du secours auprès des Assyriens quand les Égyptiens l'attaquaient. Et il a payé pour cela. Et Dieu se moque un petit peu d'eux, mais tu es comme une prostituée, avec la différence que tu as payé tes amants. Et au bout du compte, au bout de ce texte, le jugement vient de ses amants. Eh bien, nous voyons cette femme ivre du sang des saints, ça nous est dit au verset 6. Mais elle n'est pas seulement ivre du sang des saints, elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est-à-dire que cette recherche auprès de puissances politiques, cette collusion du politique et du religieux, elle l'a fait admettre par toutes les nations de la terre. Mais en même temps qu'elle leur a fait admettre cela, elle les a entraînés dans une persécution du peuple de Dieu. Et c'est toutes les nations qui sont ivres du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. On peut même penser qu'elle les a entraînés à une prostitution en priant les morts de quelque manière que ce soit et en ayant commerce ainsi. D'ailleurs, il est dit qu'elle est devenue un repère de tout esprit impur et de tout oiseau impur et odieux au chapitre 18. Alors, il me semble qu'il est important, quelle que soit la beauté apparente d'un système, paré d'or et de pierres précieuses, un système séducteur, un système puissant, il est important de ne pas se laisser embarquer, de ne pas se laisser emporter, de ne pas se laisser séduire. Parce que ce système, s'il nous amène loin de Dieu, peut nous amener à devenir nous-mêmes des persécuteurs. Quelle que soit votre appartenance religieuse, politique, associative, si cette appartenance vous conduit ou vous fait vous associer, si peu que ce soit, à l'oppression d'un groupe minoritaire, alors fuyez ce système, malgré sa brillance, et ne devenez pas vous-même un persécuteur. Il vaut mieux être du côté des persécutés que des persécuteurs.